De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Jean-François Kandji-Kombe et Gratien Roukindi-Giza sont toujours avec nous, ainsi que notre invité André Maritala, auteur, compositeur, guitariste et chanteur. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Ils sont artistes, musiciens, peintres ou encore comédiens. Le milieu artistique est un véritable lieu d'expression pour de nombreuses personnes présentant un handicap, malvoyants ou non-voyants, handicapés moteurs, autistes. Comment vivent-ils leur passion? Allons à leur rencontre avec ce reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Le handicap est une réalité en Afrique. L'ONU estime à 80 millions le nombre total de personnes handicapées sur le continent. Au Gabon, on dénombre 26 790 personnes atteintes d'un handicap, soit plus de 2,1% de la population. On note une prédominance des personnes présentant des infirmités des membres inférieurs, soit 27%. Ces personnes à mobilité réduite font face à de nombreuses difficultés au quotidien. Elles sont exclues pour la plupart de la vie sociale. Achille Issodi, alias Chilawan, est handicapé depuis l'âge de 1 an. Aujourd'hui, il est chanteur, auteur, compositeur, infographe, autodidacte. Son histoire, il la doit à Dieu, sa mère et son père spirituel. Parti de rien, non sans difficulté, ce jeune handicapé de 34 ans vit de son art désormais. Je préfère commencer par ma mère, parce qu'elle était plus proche dans le fait de m'encourager mentalement, de croire en moi. Elle a toujours su que le handicap n'était pas un problème pour vivre, mais que le problème psychologique était plus difficile. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas handicapés, qui ont du mal à gagner leur vie sur Terre. Après, il y a aussi l'évangile, et je peux bénir par la grâce de Dieu l'évêque Mike Steve Joktan, qui a été un véritable mentor pour moi dans le fait de forger mon esprit, à vaincre les obstacles de la vie comme une personne valide, quoi. De leur côté, Christo et Saïd, des frères jumeaux, tous les deux victimes de la poliomyélite à l'âge de 9 mois, ils sont handicapés depuis lors. Mais aujourd'hui, ils sont artistes peintres. Très jeunes, ils ont décidé de prendre leur destin en main. Malgré leurs problèmes physiques, même conditions, même réalité, mais des opportunités différentes. Le dessin, je l'ai appris dans le tas. Je ne suis jamais allé dans une école. Je crois que c'est un don pour moi aussi. Je ne suis jamais dans une grande école. Par contre, c'est mon jumeau qui est passé par l'ENAM. Je peux dire que j'ai eu une formation parce que j'ai fait un bref passage à l'École nationale d'art et manufacture. Ouais. Mais sinon, il faut dire que c'est naturel. Parce que j'ai commencé par moi-même à faire des croquis et puis voilà comment je me suis intéressé à la chose. Et voilà, j'ai passé un concours à l'École nationale d'art. 54,1% d'hommes sont touchés par le handicap au Gabon. Et la tranche d'âge la plus atteinte varie entre 15 et 35 ans. Les difficultés sont nombreuses, tant au quotidien que dans l'exercice de leur art. Ils sont bons, c'est des bons techniciens, mais ils rencontrent beaucoup de difficultés par rapport au travail. Des impressions, par exemple, quand nous avons des travaux d'impression, des t-shirts, des polos, des casquettes, par rapport à leur handicap, la livraison est toujours tardive. Donc, je me dis que s'ils avaient des appareils vraiment appropriés, comme des carrousels automatiques, pour travailler, et puis ça devait aller vite. Je suis physiquement diminué. Il y a les difficultés sont multiples. Hein? Il faut, par exemple, quand il s'agit de porter le matériel, ça vraiment j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. Quand il s'agit de acheter le matériel, aller faire des commandes, je me sers de quelqu'un. Mais pour le reste, je m'en sors, quoi. Une spéciale pour Africa 24. Oh my love, hey now, oh my God, no. Je sais que personne ne le mérite, les malheurs que dans la vie on hérite. Je sais que nos choix sont difficiles, je sais que la vie est imprévisible, mais ce que l'on sème, on le mérite. Si vivre avec un handicap est très difficile pour beaucoup, certains par contre ont réussi à transcender cet état de fait. Ils ont simplement réussi à chasser très tôt le complexe d'infériorité et le regard d'exclusion d'autrui. Je ne suis pas complexé. Donc j'ai élevé ce complexe en moi qui m'a permis justement de
de vivre comme les autres malgré mon handicap. Je n'ai pas eu trop de frustration en tant que personne handicapée. Pourquoi? Parce que je m'immisçais, j'étais toujours dans la bande de ceux qui provoquaient, de ceux qui se prenaient pour les plus forts. Ça a tué un peu l'image de la personne handicapée et tout et tout. Peut-être que ça m'a sauvé la vie jusqu'à aujourd'hui, parce que après, en fait, le talent finalement efface les défauts des gens. Le handicap n'est pas une fatalité. Ces artistes l'ont bien compris. Aujourd'hui, malgré le manque de matériel, ils travaillent dur pour tirer leur épingle du jeu dans un milieu où la concurrence est très rude. Dans la vie, il y a toujours l'espoir. Hein? Par rapport à mon état physique, si je suis arrivé là aujourd'hui, c'est grâce à ce que mes mains m'ont permis de faire. C'est vrai que je suis diminué, mais j'ai les mains et la tête pour réfléchir. C'est vrai, nous sommes des personnes handicapées. L'handicap, ce n'est pas une fatalité. Pour mes frères qui sont handicapés, il faut juste il faut être hors du complexe d'handicap qu'on a. Et mes frères valides, ne nous sous-estimez pas. Nous sommes capables de faire des choses comme vous aussi. C'est juste votre soutien qu'il faut, que ce soit moral, physique ou financier ou matériel. Au début de son mandat, le président Ali Bongo Ondimba s'était engagé à régler l'épineux problème des droits d'auteur, tant pour les artistes handicapés que pour les artistes valides. Seulement, les artistes, éditeurs et producteurs gabonais attendent toujours de percevoir leurs dividendes, malgré le décret du 10 octobre 2012 permettant la création du Bureau gabonais des droits d'auteur et des droits voisins. En attendant, les artistes handicapés essaient tant bien que mal de vivre de leur art. André-Marie Talla, vous serez à l'Olympia de Paris le 17 mai pour célébrer vos 45 ans de carrière musicale. La preuve que présenter un handicap est loin d'être une fatalité. Oui, mais je ne vais pas à l'Olympia comme handicapé. Je vais à l'Olympia comme un chanteur qui célèbre les 45 ans de carrière, comme un auteur-compositeur guitariste. Parce que je n'ai vécu l'handicap que pendant 2 ans, donc les 2 premières années quand j'ai perdu la vue. Ça a été difficile, mais toujours en passant par la Bible, par la parole de Dieu. Si on croit à la vie, on a très vite une voix qu'on peut choisir ou une voix qui vient vous parler. Et depuis ce temps, donc, j'évolue dans la société comme tout le monde. Et aujourd'hui, je travaille pour essayer de mettre sur place des structures pour aider les plus nécessiteux. Je compte créer une école de braille au Cameroun. J'ai démarré les travaux pour la construction d'une école de musique à Douala aussi. Et évidemment, je continue ma carrière. Et si vous avez la possibilité de venir à l'Olympia, je vous y invite. Et vous verrez bien que le travail que je fais est un travail riche, est un travail sérieux et que l'handicap n'a rien à voir avec. Alors, justement, André-Marie Talla, vous êtes un artiste connu et reconnu au Cameroun, mais même au-delà du Cameroun, après 45 ans de carrière, est-ce qu'on vous considère aujourd'hui comme un artiste à part entière? Et est-ce que, j'ai envie de reprendre les propos de cet artiste qu'on a entendu dans le reportage, est-ce que vous estimez que le talent a chassé votre handicap? Je vous ai dit que je ne suis plus au stade de l'handicap. Ce sont les autres qui peuvent percevoir. Mais je ne crois pas que les yeux soient quelque chose qui garantit quoi que ce soit, parce que les yeux distraient aussi. Il faut savoir que ceux qui voient par leur cœur ont une vraie vision, ont une position, parfois une analyse juste des faits qui vivent comme les autres. Et c'est très compliqué peut-être d'expliquer, mais à partir du moment où je travaille comme les autres, que je joue de la guitare et non du piano comme la plupart des non-voyants qu'on a vus aux États-Unis ou en Europe, je ne vois pas en quoi on peut penser que je suis dans ce milieu comme handicapé. Non, je suis dans ce milieu comme guitariste, comme un homme qui travaille, qui écrit des chansons, qui interprète et qui travaille pour sa place. Je ne suis pas seulement connu en Afrique, je suis connu dans le monde, puisque James Brown a plagié l'un de mes titres. Et entre autres, j'ai gagné le procès. Le texte de Je vais à un de Kiff, l'un de mes titres les plus connus, figure dans un livre de terminale en France. On enseigne dans les dom-toms et dans certains départements de France. Donc,
je pense que le choix qu'ils ont fait, ce n'était pas le choix d'une chanson de quelqu'un handicapé, c'était le choix d'un chanteur à part entière. D'un chanteur, tout court. Alors, Monsieur Talla, je voulais revenir justement sur les structures que vous êtes en train de mettre sur pied au Cameroun. Est-ce que vous ne regrettez pas un peu que les États africains, et même au-delà, dans le monde entier, ne prennent pas assez en compte la situation des handicapés? Évidemment. Par mon travail, je voyage beaucoup et je me rends compte qu'en Suisse, qu'en Allemagne, en Angleterre, les structures qu'eux, ils ont mis pour aider les personnes à mobilité réduite sont en place, tandis qu'en France, par exemple, il y a encore des escaliers dans le métro partout. Quelqu'un qui est en fauteuil roulant ne peut pas partir de chez lui, aller entrer dans le métro. Il y a des escaliers roulants, certes, quelquefois, mais très souvent, on croise des escaliers et ces personnes ont des difficultés. Tous les ascenseurs n'ont pas la synthèse vocale pour toujours signaler à un malvoyant, à un non-voyant qu'on est sur tel ou tel étage, et encore moins en Afrique où il faut pousser les autorités, il faut pousser les différents gouvernements à intégrer le fait qu'être handicap, on ne choisit pas. Tous les militaires qu'on envoie au front, tous les accidents qu'on vit au quotidien, mais certaines personnes dans cet état d'handicapé, et il faut penser à eux, il faut anticiper, faire des maisons, des ascenseurs comme les fauteuils roulants peuvent entrer, faire des escaliers roulants quand il le faut, bref, penser, anticiper, permettre à tout ce monde, quelle que soit la nature d'un être humain, que cette personne par les temps modernes puisse trouver de quoi être à l'aise dans la vie. Alors, Jean-François, comme l'a souligné de façon pertinente Monsieur Talla, c'est vrai que les autorités de nos États africains anticipent assez mal la situation des personnes présentant un handicap. J'aurais bien continué à écouter M. Talla, et c'est un moment d'une très grande intensité pour moi, et surtout tout à l'heure. Mais vous avez raison, et M. Talla a raison, il y a deux choses, me semble-t-il, qui n'ont rien à voir avec l'état d'esprit des personnes handicapées, qui n'a rien à voir avec les capacités des personnes qui ont un handicap, c'est changer l'œil de la société, le regard de la société, et changer les politiques publiques. Et il me semble que pour changer le regard de la société, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, raison de plus, pour que les autorités publiques, que la puissance publique prennent des mesures volontaristes ou mettent en place des politiques volontaristes. M. Talla l'a expliqué tout à l'heure, notamment la nature des mesures qui pourraient être prises. Il appartient aujourd'hui à nos gouvernants, au moins sur ce terrain-là, de jouer leur rôle de politique, c'est-à-dire de tirer la société vers le haut, vers une manière de se penser solidairement dans une société, collectivement, comprenant des personnes handicapées ou pas handicapées. C'est pas là la question, c'est des citoyens. Et ces citoyens-là, ils payent leurs impôts quand il s'agit de payer les impôts. On ne leur demande pas s'ils ont un handicap ou pas. Ils payent leurs impôts comme tout le monde quand ils ont des activités. Il appartient, me semble-t-il, à l'État comme porteur de cette idée-là moderne de notre société, sans distinction aucune entre les citoyens, de construire des politiques volontaristes pour permettre l'accès à l'activité, pour permettre que des personnes handicapées puissent fonctionner, leur apporter l'assistance, la compensation nécessaire de leur handicap pour leur permettre de développer leurs capacités comme tout le monde. Absolument, surtout quand ceux des personnes, soit en mobilité réduite ou malvoyants, non-voyants, quand ils ont fini de faire leurs études, parce qu'il y en a qui font des brillantes études, qui ont bac plus 3, plus 4 et au-delà, quand ils ont fini le travail, que la société puisse accepter de les intégrer sans discrimination et que surtout, le regard de la famille, des camarades de la société, qu'on puisse les regarder positivement. Il faut les aider, il ne faut pas s'apitoyer sur leur sort. C'est des gens qui veulent montrer qu'ils sont comme les autres. C'est le plus souvent la société qui essaie de les marginaliser et de les fragiliser dans ce cas-là. Oui, Gratien, peut-être rebondir sur les propos de Jean-François et de Monsieur Talla concernant cette carence dans les politiques publiques de nos États africains. Oui, c'est un problème pour les politiciens. C'est que justement, il y a certains, on a l'impression que les handicapés ne sont pas comme les autres. Alors que souvent, ils sont même, disons,
ils sont même retardés par l'administration et aussi par la société parce qu'on a l'impression qu'ils ont un handicap, donc ils ne peuvent pas faire ça. Alors qu'ils ont beaucoup de talent, on trouve beaucoup de talent et on oublie souvent que ce que nous, qui ne sommes pas handicapés, tout ce que l'effort qu'on utilise, les membres de nos corps qu'on utilise, finalement, on n'utilise pas beaucoup. Quelqu'un qui est dans un bureau, il va utiliser sa tête, un stylo ou un ordinateur. C'est lui qui a un problème de jambes, donc il peut être à 100%, même dépasser, c'est lui qui a toutes les capacités. Donc il faut vraiment qu'on arrive à comprendre qu'il ne faut pas freiner les handicapés. Nos fusques, rien que freiner, disons, pour qu'ils soient au même niveau que les autres, sans demander vraiment que l'État intervienne pour faire plus. Il faut arrêter d'abord de les freiner. Et puis, deuxièmement, comme dans toute société, on sait bien que pour les gens qui ont des problèmes, l'État intervient, l'État sert à ça, l'État collecte les impôts pour redistribuer, disons, aux plus démunis, aux gens selon, disons, les problèmes qui existent. Donc, il faut vraiment qu'on arrive au moins à faire en sorte que les handicapés aient leur place dans la société. Alors, Monsieur Talla, je vous ai laissé quelques minutes pour vous préparer. Comme vous pouvez le voir, Monsieur Talla a pris sa guitare. Il va nous chanter un morceau. Je vous laisse donc le micro et la guitare, Monsieur Talla. Je vais essayer de chanter N'Djamena, qui fait partie de mes titres connus, pour inviter tous les Tchadiens, tous les Africains, à l'Olympia le 17 mai, et vous aussi, vous sur le plateau et tous ceux qui nous suivent. N'Djamena, oh N'Djamena, j'irai un jour à N'Djamena, passant par la terre. N'Djamena, oh N'Djamena, j'irai un jour à N'Djamena, passant par la terre. N'Djamena, oh N'Djamena, j'irai un jour à N'Djamena, passant par la terre. N'Djamena, oh N'Djamena, j'irai un jour à N'Djamena, passant par la terre. Oui, je sais, Tchad est un beau pays, et la capitale, c'est N'Djamena. Moi, j'irai à N'Djamena pour y découvrir son beau paysage. N'Djamena, oh N'Djamena, Gagoti, ouais, N'Djamena, de nouveau, j'aime la tête. N'Djamena, oh N'Djamena, Gagoti, ouais, N'Djamena, de nouveau, j'aime la tête. N'Djamena, N'Djamena, nous irons tous à N'Djamena, 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 ouais, 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 N'Djamena, nous irons tous à N'Djamena, 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 N'Djamena. Merci beaucoup, Monsieur Talla, pour ces quelques minutes de douceur. Je rappelle que vous serez à l'Olympia à Paris ce 17 mai 2015 pour célébrer vos... Avec Sam Fantoma. Voilà, avec Sam Fantoma pour célébrer vos 45 ans de carrière musicale. Encore merci, Monsieur Talla, d'avoir été avec nous. C'est moi. C'est donc l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africaine nous en met tout de suite.